Mouchke qui est le chapitre 125. Ouf, parfait. Alors, Shir Hamalos Raboitrim Badonoi Kahar Tzion Lo Yimot Lo Elam Yeshev Yerushalayim Horim Soviv Lo Badonoi Soviv La'amoy Me'atov Yad Olam Ki Lo Yonuach Shevet Horesha Al Goyra LaTzadikim L'man Yishloch LaTzadikim Bavlos Yedeim Hitiv Adonoi LaTovim V'Lishorim B'Libois V'Amatim HaKalkolosom Yelichem Adonoi Yispoy Alehoven Shalom Al Yisroel. On va donner un peu de taka. Et on va immédiatement aborder le sujet. Nous savons que dans la Torah, Torah Shebiktav, Chumash, et pas seulement dans la Torah Shebiktav, mais particulièrement dans la Torah Shebiktav, chaque lettre est précise. Il n'y a qu'une lettre qui est là pour, qui est écrite dans la Torah juste pour dramatiser quelque chose. Les choses sont très précises, c'est la Shana Kodesh, c'est la parole de Dieu, c'est la chante de Dieu, et elle est parfaite, elle est concrète, elle est précise. Et si la Torah répète quelque chose, ou ajoute un mot d'une certaine manière, c'est pour nous enseigner quelque chose. Comme il est dit, Yacholni, je suis capable d'étudier, de déduire des tilim shel halachot, des montagnes et des montagnes de halachot, de Kutso, juste la petite couronne sur une lettre, ou de lettre Vav. La question, elle est tellement flagrante. Les deux parchiotes, Vayakel, Pikoudé, plus de 200 psukim, est en réalité une répétition exacte de ce qu'on a déjà étudié auparavant. Ici, je vais faire ici, je vais prendre... Je vais faire un partage d'écran juste pour montrer un exemple. Trouma Tetzaveh, la Torah nous raconte exactement comment faire le Mishkan, avec tous les détails. Exactement. Vayakel Pekudé, on répète, la Torah répète exactement ce qui a été fait. Regardez ici un exemple. Torah dit, Vasita et Akrashim, vous allez faire le poteau, la Mishkan, Atse, Shitim, Ondim, des bois de Shitim, de peu importe comment vous l'appelez, cèdre. D'ailleurs, Shittim, juste ouvrir, fermer une parenthèse, pourquoi ça s'appelle Shittim? Alors, le Midrash de nous dire, puisque d'où est-ce qu'ils ont eu ces arbres dans le désert? D'où est-ce qu'ils ont eu ces arbres, ce qu'on appelle Arze à Lebanon, les grands arbres du Liban, qui a été utilisé pour faire les poteaux. Alors, le Rashi nous rapporte du Midrash que Yaakov Avinu leur avait dit de planter ces arbres, puisqu'un jour viendra où ils auront besoin pour ces arbres pour construire le Beth Amikdash, le Mishkan. Ils étaient 210 ans en Égypte en esclavage et les gens ont perdu espoir qu'ils vont sortir, la majorité des gens. Il y avait quelques personnes, quelques individus, disons, qu'eux n'ont pas perdu espoir, ils n'ont pas perdu leur émouna, ils savaient qu'un jour on va sortir. Et c'est eux qui s'occupaient d'assurer que ces arbres maintenir ces arbres, les faire repousser comme il se doit. Pourquoi?
sachant qu'un jour viendra où on aura besoin. Les gens se moquaient d'eux. On les appelait les shoitim, les idiots qui croient qu'un jour on va sortir. On est en exil depuis 100 ans, 100 ans, 150 ans, 200 ans. Oubliez. Alors, on les appelait les imbéciles, les shoite, l'idiot. Shtut. Dans leur mérite, la Torah appelle ces arbres Atseshitim. C'est grâce à ces, entre guillemets, imbéciles qu'on a eu ces arbres. Et la Torah dit, Eser Amot, 10 amot, 10 coudées, la longueur, la largeur. Exactement, regardez, Shteyadot, la Kareshechat, comment les planter, comment les allonger un à côté de l'autre, les entretenir, qu'ils qu'ils se tiennent. Et il est dit, vous allez faire 20 du côté Negev et 40, c'est soc dans laquelle tu les plosé. Exactement, tous les psukim. Regardez ici plus tard. Ici, dans le côté, il répète. Vayas et akrashim la mishkanat shitim. La seule différence, ici il y a marqué vaasita, vous allez faire. Ici il y a marqué vayas, ils ont fait. Ici il y a marqué encore une fois vaasita et akrashim, vous allez les faire. Vayas et akrashim. Pourquoi répéter presque mot à mot? La seule différence là, il a dit vous allez faire. Et ici il y a marqué ils ont fait. Il aurait pu dire tout simplement, comme la Barbanelle, regardez ici, la Barbanelle, il pose cette question. Il dit la chose suivante. Ma Torah omeret kan, vayaviv et hamishkan el Moshe haoel v'chulu. Et ensuite, v'chozeret al kol hakelim, et la Torah répète, revient sur tous les ustensiles, vadvarim shekvar huskuru, et tous les sujets, toutes les paroles qui ont déjà été mentionnées, beprakim akodmim, kama pamim, qui ont déjà été mentionnés plusieurs fois auparavant. Zenire, dit la Barbanelle, comme kefel ou miyutar bo'ofan barou. C'est clair que c'est une répétition qui n'est pas nécessaire. Ça aurait suffi, ça aurait été suffisamment s'il aurait dit, et ils ont ramené à Moshe Rabbeinu tout ce qu'ils ont préparé, tout ce qu'ils ont fait. Vayar Moshe et kol hamlacha, et Moshe Rabbeinu a vu tout le travail. Ils auraient dû dire, ils ont fait exactement tel que Dieu leur a dit de faire à travers Moshe, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Pourquoi répéter 2 parchiotes entières? Tout ce qu'ils changent, ils devront faire, ils ont fait. Ils ont pu dire, et voilà, on a tout fait. Surtout, une question importante, hein, comment ça se fait que Rashi qui explique toujours le pshat simple, il ne pose même pas la question. C'est une question qui est tellement de base, tellement fondamentale, tellement simple que c'est une sorte de question que normalement Rashi aurait dû poser. Et dans d'autres circonstances, dans d'autres endroits, Rashi mentionne ce concept. Par exemple, regardons ici. Là où la Torah nous dit, Lot vachel gdi bachalev emo. On n'a pas le droit de bouillir donc de la viande dans le lait. C'est la traduction générale. De dire Rashi, pourquoi est-ce que c'est marqué 3 fois dans la Torah, Lot vachel gdi bachalev emo? Alors Rashi précise. Il y a une raison pourquoi. Rashi, Lot vachel gdi. Azhara le basar bachalav. C'est une interdiction de manger, de consommer, de préparer de la viande avec du lait. Il faut que les deux soient cachés. Et dit Rashi veshalosh pamim katuv Torah, c'est 3 fois c'est mentionné dans la Torah. Pourquoi? Echad la achila. Une fois c'est mentionné pour nous interdire de le consommer. Echad la hana.
Une fois ça nous est mentionné pour interdire d'en avoir aucun plaisir. Et et même cuisiner, on n'a pas le droit non plus. Donc, Rashi précise ici pourquoi est-ce que la Torah répète 5 mots 3 fois. Il dit, c'est pour nous enseigner 3 halakhot particulières. L'interdiction de manger, l'interdiction d'en avoir aucun plaisir, aucun service, et l'interdiction de même le faire. Et ici, 2 parchiotes ensemble, plus de 200 psukim. Rashi ne pose pas la question. Ni de question, ni de réponse apparemment. Donc, pourquoi? Vous allez m'excuser, j'ai oublié de copier ici un pasouk et un Rashi important. Au début de Vayakel, le pasouk de dire Krou mitrem trouma Hashem, prenez, donnez une offrande pour Akadosh Baruch Hu. Et le pasouk de dire Kol le div libo yeviyeh troumat Hashem, chacun que son cœur ira, voudra le faire. Bon. Chacun qui veut faire ce don, qu'il amène pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Et là, il dit quoi? De l'or, de l'argent et du cuivre. Dit Rashi, ici, le div libo, qu'est-ce que ça veut dire le div libo, la gentillesse, la bonté de son cœur? Elle dit, Hashem shel libonov. Étant donné que ça vient de son cœur, il fallait qu'il le fasse volontairement. Il ne fallait pas qu'il soit forcé. Il fallait que ça soit quelque chose qui vient du cœur. Et là, Rashi nous dit, exactement, qu'est-ce qu'il fallait amener, qu'est-ce qu'on a fait, dit Rashi. J'ai déjà expliqué ça auparavant. Donc Rashi fait allusion au fait que ce qu'ils vont dire maintenant a déjà été discuté. Et j'ai déjà expliqué tous les détails de comment faire, quoi faire, etc. Alors la question, tu le mentionnes déjà, tu dis déjà, tu l'as déjà expliqué, et tu ne poses pas la question pourquoi c'est répété. Et comme nous savons que le Rebbe toujours précise, que Rashi est très précis, et Rashi est aussi, donne une explication, même qu'un un jeune petit garçon de 5 ans, Ben Chomesh le Mikra, un enfant qui a l'âge de 5 ans, qui, comme il y a marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot, Ben Chomesh le Mikra, à l'âge de 5 ans, on commence à étudier le Chumash. Quand on étudie le Chumash, on étudie avec Rashi, puisque Rashi c'est chute chez le micro, l'explication simple. Donc, il doit y avoir une réponse tellement simple que même un enfant le comprend et que ce n'est même pas nécessaire de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit? Il y a des choses qui sont tellement fondamentales, qui sont tellement, qui sont les piliers, si on veut, la base et la raison d'être de l'existence du monde. Des choses qui sont tellement importantes, des choses qui sont tellement fondamentales qu'on chérit énormément, qu'on apprécie énormément,
c'est quelque chose qu'on a tendance à répéter. On a un petit exemple, une maman qui n'arrête pas à dire à son enfant, tu es le meilleur, tu es la meilleure, tu es ci, tu es ci, tu es ça. Tu me l'as déjà dit une fois, tu me l'as dit deux fois. Combien de fois encore tu vas me le répéter? Ou un grand-parent qui est en train de raconter les grands accomplissements de leurs petits-enfants. On le dit, on le répète et on le répète, on le répète. D'ailleurs, il raconte une blague que, vous savez, en Eretz Israël, tout est très, très, très politisé pour dire la moindre des choses. Et là, ça, ils prennent ça très, très au sérieux. Et ils racontent que, après que, peu importe qui c'était, mais après que un des premiers ministres a perdu les élections et que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la relève, vous pouvez ajouter n'importe quel nom que vous voulez, ça peut s'appliquer à tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui appelle le bureau du Premier ministre à la Knesset, il dit, Ani yachol ledaber im Rosh HaMemshala ABC. Réceptionniste répond, Slicha, הוא כבר לא ראש הממשלה. הוא לא נמצא, הוא כבר לא ראש הממשלה. Il n'est pas là puisqu'il c'est plus lui le Premier ministre. Toda, merci. 3 minutes plus tard, אני יכול לדבר עם ראש הממשלה א', ב', ג', est-ce que je peux parler au Premier ministre qui s'appelle un tel et tel nom? Encore. סליחה, הוא כבר לא ראש הממשלה, il n'est plus le Premier ministre, donc il ne peut pas lui parler. Après la 20e fois, le réceptionniste devient déjà un peu énervé. Il dit, Adoni, monsieur, Kvartit Kachar, Esrim, Pam, ça fait 20 fois que tu as appelé, tu me poses la même question, je t'ai déjà dit, il n'est plus le Premier ministre. Combien de fois encore tu vas me rappeler? Alors il dit, Ani kolkar sameach, la date de Chani Ohev lishmo et ze, od ve'od ve'od. Je suis tellement content que ce n'est pas lui le Premier ministre que j'aime entendre ça encore et encore et encore et encore. Il y a des choses, par le fait que c'est tellement important, par le fait que c'est quelque chose de tellement valorisé, qu'on ne se fatigue pas de le répéter. C'est quoi le rôle fondamental du Mishkan, du Beth Amikdash ensuite? Eh bien, nous savons. Après le péché du veau d'or, le péché du veau d'or qui était un péché aussi grave, où le Médrash de nous dire, Rashi rapporte ça. Moshe Rabbeinu, quand il a plaidoyé la cause juive pour que Dieu ne détruit pas, n'anéantit pas tout le peuple, alors Dieu lui dit, Arshav Shamati le Bakashatra, j'accepte ta demande, mais la Shmit otam le gamre, de les anéantir entièrement. Mais sache, de Tamid et toujours, B'chol pam shefkot alehem et avonotehem, à chaque fois que je vais faire le compte de leurs péchés, Efkot alehem gam chelek katan me'avon hazeh, yachat im shar avonot. B'yom pok tipokaret, il dit, le jour où je vais penser à leurs péchés, ce péché du veau d'or sera toujours présent. Malgré le fait que j'accepte de ne pas les punir, malgré le fait que j'accepte de ne pas les anéantir, je suis prêt à pardonner partiellement, mais sache que cette tâche du veau d'or restera toujours. À tel point, le Chet HaEgel était tellement fondamental que ça affectait Am Israël à toujours. Et la Gemara de nous dire, Dorash Rab Simoy nous enseigne. Quand Am Israël a répondu, Dieu est venu demander au peuple juif, est-ce que vous voulez accepter la Torah? On n'a pas demandé de savoir de quoi il s'agit, mais on a dit tout de suite, on est prêt à accepter, on va faire Vinishma et ensuite nous allons entendre, nous allons savoir de quoi il s'agit. Alors il dit, Bo Sheish Meyos Elef Malach HaShorez, sont venus 600 000 anges
600 000 anges sont venus, le chol, echot, vechot, mi Yisraël. V'koshru le shnei ksorim. 600 000 anges sont venus avec 2 couronnes. Ils ont placé sur chaque tête de ces 600 000 âmes juives qui étaient présents au mont Sinaï, 2 couronnes. Echad keneged nase, ve'echad keneged nishma. Une couronne pour savoir c'était engagé, nous allons faire. Une deuxième couronne pour avoir dit nishma, on va tout étudier, on va accepter. Donc, c'était un moment tellement extraordinaire, comme est marqué, que ça veut dire ces couronnes. Les couronnes représentent 2 dévoilements divins, 2 lumières divines qui se sont placées sur chaque juif. Ils ont mérité cette lumière extraordinaire divine due au fait qu'ils se sont engagés à accepter la Torah. Malheureusement, il continue, Israël, quand le peuple juif a commis le péché du veau d'or, maintenant sont venus Yod million elef malach le double, 1 200 000. En amenant, ça suffisait 2. Un ange qui pouvait porter les 2 couronnes. Mais pour les enlever, il fallait le double d'anges. Et puis, ils ont enlevé les couronnes. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au moment du péché du veau d'or? Que malheureusement, cette lumière divine avec laquelle Dieu a illuminé chaque juif, on l'a perdue. Et c'est ce qu'il dit ici aussi, que ce péché, ce manque de lumière, donc, est à toujours. Ce n'est pas juste une punition. Donc, il manque une certaine lumière divine que nous avons méritée au moment de Matan Torah. Avant Matan Torah, quand on a dit Naase Benishma, malheureusement, c'est un manque. Ça, c'est un péché. Quand Dieu punit, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un manque de lumière, il y a un manque de Kedusha en nous. Donc, ça, c'était après le péché du veau d'or. Mais quand est-ce que ça a été rectifié? Alors là, il y a marqué plus tard dans la paracha de cette semaine. Et le Pokuda Mishkan, Mishkan, et le cherche Pokadal Piboishe, Avoy de Salevi, Biad et Soma Ben Aaron Cohen. Le passouk de dire que on construit le Mishkan. Le Mishkan qui a été ordonné par Moshe Rabbeinu, qui a fait ça, et ensuite on a commencé à faire le service dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui a marqué dit Rashi? Qu'est-ce que ça veut dire Mishkan Ha'edut? Mishkan, l'édifice, si on veut, Ha'edut de témoignage. Quel témoignage? De quoi il parle? Qu'est-ce que c'est comme témoignage que tout à coup le Mishkan le témoigne? Il dit Rashi, qu'est-ce qui témoigne? Eidus li Israël, c'est un témoignage pour Am Israël. Que Dieu a pardonné al Maïser Hegel. Le Mishkan représente le pardon de Dieu que même le péché du veau d'or, que Dieu avait dit, à toujours je vais me rappeler, à toujours il y aura ce manque. Le Mishkan représente que Dieu nous a pardonné. Pourquoi? Preuve, puisqu'il est revenu, Dieu est revenu dans le Mishkan, c'est l'endroit où le dévoilement de Dieu est ouvert, comme dans le Aaron HaKodesh et tous les miracles qu'il y avait dans le Mishkan, qui représentent donc la présence divine. Donc ça veut dire que ce qu'on avait perdu par le péché du veau d'or, on l'a reçu, on l'a regagné. Dieu nous a pardonné, nous l'avons reçu au moment du Mishkan. Donc le Mishkan représente une réalité fondamentale, une transformation fondamentale. Pas seulement que maintenant nous avons un Mishkan, mais ce que ça représente, que la raison d'être de notre existence, qui est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? C'est quoi le but de la création du monde? Alors il dit, Dieu, il veut avoir une demeure ici sur cette terre. Dieu veut avoir une présence. Dieu veut vivre, être investi dans ce monde matériel. Dieu ne veut pas seulement exister
dévoilé dans un monde céleste, dans les mondes de Neshamot, dans les mondes de Galgalim, dans les mondes de Malachim. Non, Dieu veut d'Afka ici dans ce monde-ci-bas. Dans le monde matériel, dans nous, en chacun de nous, Dieu veut être présent. Ça, c'est la raison d'être. C'est ça, toute la raison pourquoi le monde existe. Pour accomplir cela, Dieu nous a donné les mitzvot, comme c'est longuement expliqué dans les Shiuretani de ces jours-ci. Les derniers prakim, particulièrement aujourd'hui, Père Mezaïn, qu'on étudie, là où tout cela est discuté longuement, que quoi? Que en faisant mitzvot, par cela, nous amenons la Kedusha, nous amenons le dévoilement divin dans ce monde. Le Mishkan représente cela. Le Mishkan symbolise cette présence divine dans le monde. Donc, il n'y a rien de plus précieux pour Dieu. Il n'y a rien de plus précieux dans la Torah que cette réalité. La réalité de quoi? La présence divine. Étant donné que c'est tellement précieux, que c'est tellement valorisé, Dieu répète. Autre chose, Dieu est très précis. Les mitzvot, les halachot, elles sont très précises. Mais quand on nous raconte la raison d'être des mitzvot, ça c'est l'histoire. Et c'est quelque chose d'intéressant. On se souvient au Shidduch de Yitzhak. Avraham Avinu, il demande, il fait Eliezer comme shliach, pas rentrer maintenant dans la sikha du rabbi, est-ce qu'il avait est-ce qu'il était considéré un chatran ou il était considéré un shliach émissaire? C'est un sujet pour soi-même, un autre sujet. Mais peu importe, Avraham Avinu, il envoie Eliezer pour trouver une épouse pour Yitzhak. Là, la Torah nous raconte. Eliezer se fait un plan. Et la Torah rentre dans tous les détails. Quel était le plan? Je vais venir à la source d'eau, au puits. Et là, je vais demander qu'on me donne de l'eau. Je vais rencontrer une jeune fille. Et tous les détails qui rentrent là-bas. La Torah continue. Il est arrivé et il a trouvé exactement ça. Là, il a rencontré Rivka, comme elle était, comme on dit, elle fitait tous les détails de son plan, comment il a fait. Rashi pose la question. Et Eliezer raconte cela. Voilà, ça c'était mon plan et ça s'est avéré. Rashi pose la question, pourquoi est-ce qu'il répète encore une fois et encore une fois? Pourquoi est-ce que la Torah nous répète tous les détails du plan d'Eliezer et comment ça s'est avéré? Nous dit Rashi quoi? Yaf, de là nous déduisons, de là de la Torah nous enseigne, Yaf sichosan, shel avde avois, miterosan shel bono. La discussion, la sikha, les paroles, l'histoire d'Eliezer, d'une certaine manière, est plus important, Yaf, est plus valorisé que l'enseignement de la Torah des enfants, la Torah d'Alachot. Donc Rashi nous dit ici quelque chose d'extraordinaire. La Torah elle-même, Torah qui a donné aux enfants, là c'est un verset, c'est d'autres. Non, même pas toujours un verset. La Torah nous dit ne travaille pas Shabbat. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et faut déduire, étant donné que c'est juxtaposé ensemble avec le Mishkan, donc on déduit de là que tous les travaux majeurs du Mishkan, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Les tefilin, qu'est-ce qui a marqué? Nulle part il y a marqué dans le Chumash qu'il faut qu'il soit noir, qu'il faut qu'il soit carré, qu'il faut qu'il y a ça fait de cuir, et qu'il y a des parchemins à l'intérieur. Et tous les détails, les milliers d'halachot qui rentrent dans faire les tefilin, quand est-ce qu'il faut les poser, le jour, qui doit les poser, il n'y a rien de tout cela. Tout ce qui a marqué, tu vas faire, tu vas les nouer comme signe sur ton bras et comme signe sur ta tête. Peut-être que c'est un petit point indien, comme les Indiens, ils ont. Tout cela, nous savons quoi? Alors que le Moshe Messinaï, Moshe Rabbeinu nous dit que Dieu lui a expliqué, c'est ça. Donc, où la Torah nous dit, tu vas faire la shrita telle que je t'ai dit. Nulle part il y a marqué dans la Torah comment il faut abattre un animal caché pour qu'il soit caché. Pas marqué. Pourtant, il dit comme je te l'ai dit. Où je te l'ai dit?
Je te l'ai dit oralement à Moshe Rabbeinu. Donc, toute la Torah presque, toutes les mitzvot, elles sont d'une manière, tu vas faire les tzitzit. C'est quoi les tzitzit? Comment est-ce qu'on sait que c'est 8 fils, que c'est blanc, c'est de la laine, tout ça? Non, je ne connais pas. Etc., etc., etc. Presque toutes les mitzvot. Tout cela, il y a juste que mention, et on le sait à l'achat de Moshe Missinaï, Moshe Rabbeinu nous a enseigné. C'est ce qu'il dit, quoi. La Torah, bon, je te donne les petits, je te donne juste un mot et le reste, tu vas le savoir. Viens nous raconter l'histoire de Shidur de Yitzhak et Rivka dans tous les moindres détails, il répète et répète. Pourquoi? C'est l'histoire. L'histoire de quoi? C'est l'histoire qui nous donne, qui nous dit qui est Yitzhak. L'histoire qui nous dit la personnalité de Rivka. Qui est Rivka? Le mariage de Yitzhak et Rivka, comme c'est marqué dans la Kabbale, c'est Yehud Maïban. Les mariages de Yitzhak et Rivka sont les premiers juifs qui se marient. Abraham et Sarah, non. Yitzhak, lui, les fils d'Abraham et Sarah, qui sont déjà considérés juifs. On ne rentre pas maintenant dans le détail, c'est juif, ivri, peu importe, mais dans ce contexte-là. Donc, ici, nous parlons du début du premier mariage de deux personnes juives qui vont fonder Am Israël. C'est l'histoire qui est importante. Et c'est l'histoire qui est précieuse, puisqu'il nous dit, c'est quoi tout le but de la Torah? Le but de la Torah, c'est pour cet événement. Quand Dieu a créé le monde, comme il a marqué, Bereshit bara Elokim, dira Bishvil Shnei Reshis. Dieu a créé le monde pour deux choses qui s'appellent début. Qui? La Torah et le peuple juif. Donc, la Torah elle-même, quoi faire? Ça, je peux te donner en raccourci. Mais pour que tu comprennes la valeur, pour qu'on comprenne l'importance de la chose, je dois te raconter toute l'histoire, dans tous les détails, et répéter pour que tu l'intériorises. L'idée ici avec la Mishkan est suivante. La Torah n'est pas seulement ici pour nous donner les détails, comment ça a été fait. Il nous dit l'importance du Mishkan. C'est quoi l'importance du Mishkan? C'est la raison d'être de la création du monde. Le Mishkan qui représente la présence divine dans ce monde. Donc, c'est l'histoire du Mishkan. Sichos. Et pour ça, Rashi n'a pas besoin de nous l'expliquer ici, puisqu'il a déjà dit chez Eliezer. Chez Eliezer, il a déjà rapporté ce concept que quand on nous parle de quelque chose qui est fondamental dans l'existence du monde, dans l'existence du peuple juif, dans l'existence de la Torah, la raison d'être de tout cela, c'est important, on nous le répète. Rashi n'a pas besoin de le dire ici, puisque le Ben Chomesh, le Mikre, ce petit jeune que le Rebbe le considère l'enfant de 5 ans, moi je crois que le seul qui étudie Rashi comme ça a dû être le Rebbe. C'est comme ça que lui, il a étudié Rashi à 5 ans. D'ailleurs, on connaît l'histoire que quand il a vu il n'y a pas longtemps une vidéo un certain vilain qui j'oublie son prénom, quand il est arrivé avec Trinislav pour être Shochet, alors Reb Levi, qui était le père du Rebbe, il lui dit, tu sais quoi, au lieu d'être Shochet, je veux que tu enseignes mes 3 enfants. Le Rebbe avait 2 frères, et je veux que tu enseignes mes enfants. OK? Et je vais te payer, je te donne un salaire pour que tu les enseignes. Et Vilain qui avait dit qu'après un court moment, après qu'il lui a enseigné un peu, il dit au Reb Levi, ton fils du Rebbe, j'ai plus rien à lui enseigner. Il connaît tout. Il connaît tout. C'est pas moi qui est capable de lui enseigner. Alors, je suppose que le Rebbe, lui, il étudiait le Rashi comme ce Ben Chomish, ce que le Rebbe explique toujours quand on parle d'un enfant de 5 ans qui étudie le Rashi. Mais peu importe. Donc, Rashi n'a pas besoin de nous reposer la question, de poser la question et nous donner la réponse puisqu'il nous a donné. Et c'est quoi la réponse? La réponse, elle est
l'histoire du Mishkan, la raison d'être du Mishkan, elle est tellement importante que ça vaut la peine de répéter. Chavi, c'est précieux, c'est très cher. Et quelque chose qui est excessivement cher, comme on l'a dit tout à l'heure. La Torah répète encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. D'ailleurs, on raconte une histoire que le tzaddik de Rougine, un jour, le Tzemach Tzedek a envoyé un de ses chassidim pour aller discuter quelque chose avec le tzaddik de Rougine. Bon, un des grands chassidim du Tzemach Tzedek. Pendant qu'il était là-bas, il avait réalisé qu'il y avait deux individus qui sont rentrés en yichidout, pour dire chez le tzaddik de Rougine. Les deux, ils avaient des sfarim qu'ils ont édités. Un a édité un sefer, un livre de Sheilot ou Tshuvot, des questions-réponses profondes dans l'halakha. Et l'autre, il avait édité un sefer, un livre d'histoire des tzadikim. Les deux sont rentrés ensemble. Et ce chassid de Tzemach Tzedek avait remarqué cela. Et là, il a réalisé que le tzaddik de Rougine, quand il a donné son accord, il a d'abord écrit son accord pour les livres d'histoire et ensuite il a donné son accord pour le sefer de Tshuvah de Torah. Et lui il se posait la question. Priorité devrait avoir un sefer de Torah plutôt qu'un sefer d'histoire. Plus tard, à table, quand le chassid était invité de manger avec le tzaddik de Rougine, même le chassid n'a rien dit, mais le Rougine avait senti, il savait ce que ce chassid pensait. Et à table, il dit, si quelqu'un se doute pourquoi j'ai donné d'abord mon askama sur le sefer de l'histoire des tzadikim, plutôt que l'histoire de sefer d'Alachot, il dit, puisqu'il y a une certaine valeur supérieure dans un sefer d'histoire des tzadikim que même dans l'Alacha. Pourquoi? Puisque ce sefer de l'histoire des tzadikim, c'est ça ce qui garantit qu'on va suivre la halachot qui est dans notre sefer. Donc pour soi, c'est prioritaire. C'est ça l'idée ici aussi, que le Rebbe explique. Dans l'histoire du Mishkan, c'est pas seulement la halachot de comment on l'a fait, mais pourquoi ça a été fait et qu'est-ce que ça accomplit. Donc ça accomplit quoi? La réunification totale entre Dieu et Am Israël. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas se fatiguer de demander encore et encore et encore une fois et encore une fois. Ribbon Shel Olam, nous voulons déjà le Beth Amikdash Ashlishi, qui sera le Beth Amikdash complet, parfait, qui inclura en elle le Mishkan, le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? Puisque ceci sera, Bezrat Hashem, aujourd'hui, le Beth Amikdash Hanitzri éternel avec la délivrance, et nous allons voir le Rebbe Melech HaMashiach avec nous ici. Et comme ce serait beau de voir aujourd'hui le cadeau d'anniversaire à la rabbinite, de revoir le Rebbe et la rabbinite ici dans ce monde matériel, dans le Beth Amikdash. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash now. Amen. Bonsoir.